Tu as envie de jouer du blues sur ta guitare. Tu sais peut-être déjà en faire, mais tu te sens un petit peu limité dans ta façon d'improviser. Tu as l'impression de tourner en rond avec ta pentatonique. Ouais, tu t'en as marre, t'entends des mecs qui jouent du blues, qui s'éclatent, qui font chercher des notes, tu te dis mais comment c'est quoi, comment ils font? Et puis tu es tombé sur cette vidéo. Je vais t'aider à développer ton jeu. On va partir du simplement la gamme pentatonique et ensuite on va essayer d'amener à chercher des notes, chercher des plans, chercher des effets plus musicaux, plus bluesy en fait. Alors dans cette vidéo, on va reprendre tout à zéro. On commence tout simplement par la gamme mineur pentatonique. On va jouer un blues en La, donc on joue la gamme de La mineur pentatonique. C'est parti, je te montre, je te fais une petite démonstration. Sache que tu peux télécharger toutes les partitions en cliquant sur le lien qui est dans la description. Bon alors là, franchement, rien de folichon, on a juste joué la gamme. Bon, on voit que la gamme, vraiment, elle passe sur tous les accords. Je vais te montrer pourquoi maintenant. Donc, premier accord, c'est un La7. Deuxième note de la gamme de la mineur pentatonique, c'est un Do. Donc c'est la blue note, parce que c'est la 9e dièse. Ou tierce mineure. Moi j'appelle ça une 9e dièse. Là pareil, ça c'est encore la blue note, c'est un Do. Maintenant, voyons voir sur Ré7. Pourquoi ça sonne? On a un Ré dans la gamme déjà. Ici et ici. Et puis on a le Do qui, quand on est sur l'accord de La7, le Do c'est la 9e dièse, la blue note, la tierce mineure. Mais quand on est sur un accord de Ré7, ça devient la 7e mineure. Donc très pratique. Maintenant le Mi7. Alors là c'est un petit peu plus mystique, mais ça marche quand même. Le Sol, c'est la 9e dièse de Mi7. Donc c'est aussi la blue note de notre accord de Mi7. Voilà pourquoi cette gamme de La mineur pentatonique, elle est géniale. Mais attention de ne pas rester enfermé dedans et puis surtout savoir quelle note fait sonner quel accord, comment et pourquoi. C'est ça qui fait qu'on va, même en jouant une gamme mineur pentatonique, avec des notes donc cibles qu'on a ciblées, on veut jouer cette note parce que là je veux entendre ça dans mon impro. Et bien là tout d'un coup ça va donner du sens parce qu'on sait ce qu'on fait. C'est pas juste des notes jouées au hasard. C'est parti pour le deuxième solo. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce deuxième solo? Je joue tout simplement la gamme pentatonique, mais cette fois, j'ai ajouté des silences, des pauses, des respirations. J'ai donc essayé de mettre 2 phrases par ligne. Alors, le fait de jouer 2 phrases quasiment identiques, c'est vraiment un procédé en blues qui est très utilisé. Par exemple, au début, quand on fait ça, et que ensuite on fait la phrase réponse qui commence pareil, mais on change juste la fin. C'est comme une phrase question avec une autre phrase qui est sa réponse. Et maintenant on passe à la deuxième phrase avec sa question et sa réponse qui fait comme ça. Et la réponse. D'accord? On voit, on rajoute un petit élément de plus dans la réponse. Et la dernière ligne, on s'en sert un peu comme d'une conclusion
on va mettre souvent un petit peu plus de notes. Donc vous allez voir sur la partition que vous avez téléchargée que effectivement c'est un petit peu plus noirci la dernière ligne à chaque fois. Par exemple, sur les deux dernières mesures, je fais ça. Allez, on continue de progresser avec notre extrait numéro 3. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce troisième solo? J'ai rajouté plein d'effets, 3 surtout. Le glisser, le vibrer et le tirer, ou le bend. Donc la première phrase, elle fait comme ça. Donc cet effet de glisser qui va chercher la même note, ça donne vraiment un effet génial. Ensuite, je laisse sonner les notes ensemble, parce que ça, si je le fais sans cet effet-là, ça donnera comme ça. Ouais, ça marche, mais ça manque de style, ça manque d'effet. Ensuite, je recommence, je fais 2 fois la même phrase, vraiment complètement identique. C'est juste l'harmonie qui va lui donner un son différent à cette phrase. J'amorce la dernière ligne avec ce plan. Je vais chercher la note Mi avec un bend. Le but, c'est d'atteindre une note importante avec ce bend. Ensuite, et j'atterris sur la note là de mon accord de la 7e. Donc la fondamentale, je suis très bien, je suis posé. Je suis tellement bien que je vais la jouer en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et voilà, une phrase en penta, rien d'extraordinaire. Mais il y a le petit glissé ici. On passe au solo numéro 4. Alors, le solo numéro 4, qu'est-ce qui s'est passé? Ça sonne vraiment différemment. J'ai ajouté des notes cibles, mais qui viennent d'une autre gamme. Je me suis servi de la gamme de La majeur pentatonique. Je te la fais. Alors, la gamme de La majeur pentatonique, elle va passer seulement sur l'accord de La 7. Et donc, il y a des notes dedans qui sont extérieures à notre gamme de La mineur pentatonique. Notamment le Do dièse ici, qui va être la tierce majeure de notre La 7. Donc là, tout d'un coup, on ne joue plus la blue note, on joue la tierce majeure. Et le fait de changer et passer de une gamme à l'autre, ça va donner toute sa richesse à ce blues avec des notes cibles qui viennent d'une autre gamme. Donc dès la première mesure, je vais jouer un Do dièse. Là, ça change. Si on avait gardé l'autre gamme, ça aurait donné ça. D'accord? Ensuite, sur la deuxième mesure, qu'est-ce que je vais faire? Je vais jouer la 6, parce que dans notre gamme, il y a la 6 majeure, qui elle aussi, elle est absente de notre gamme mineure pentatonique. J'en profite, je l'utilise. Donc je joue tout simplement avec ma gamme de La majeure pentatonique sur mon accord de La majeure. Et quand on arrive sur notre accord de Ré 7, je reviens à la gamme pentatonique. Mais j'y ajoute une note. Je rajoute celle-ci qui est la tierce majeure de Ré 7. Donc ça me donne ça. D'accord? Et après je reviens. Et après sur le Mi, je vais chercher une note cible, la tierce majeure. En faisant un bend d'un demi-ton, d'un sol à un sol dièse. On pourrait faire comme ça.
J'ai conscience que c'est un petit peu compliqué, c'est très difficile d'expliquer ça dans une courte vidéo YouTube, donc si tu veux en savoir plus et progresser avec moi, développer ton jeu de blues mais aussi dans plein d'autres styles, eh ben contacte-moi sur le lien qui s'affiche ici. Allez, maintenant on enchaîne avec le solo numéro 5. Alors dans ce solo, je me suis amusé à jouer principalement des plans en sixte, vraiment cliché du blues. Alors ça, on l'a entendu partout, et puis on se demande, mais comment ils font, comment ils réfléchissent à tout ça? Et bien en fait, c'est un petit peu compliqué, c'est pareil, je ne vais pas pouvoir tout expliquer, mais je vais quand même tâcher de t'expliquer un petit peu le solo que j'ai montré ici. Donc sur le La7, tu fais ce plan-là. Ok? Sur le Ré7, tu peux le déplacer ici. Et quand tu arrives sur ton Mi, ou ici, tu vois, tu fais pareil. Donc c'est un plan, tu vois, tu as une ligne dans le grave qui fait comme ça, et une ligne aiguë qui fait... Et tu les joues ensemble. Bon, et ben voilà, on a vraiment vu plusieurs styles de solo blues, de très simple à beaucoup plus complexe. Si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à liker et t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bah moi, il y a une vidéo tous les samedis, donc je te dis à samedi prochain.